Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement de la série Hawkeye. Alors Hawkeye, c'est quoi? Tout simplement, donc c'est une mini série créée par Jonathan Igla pour le service de streaming Disney+, basé tout simplement sur le personnage de Marvel Comics, donc il fait partie du MCU, tout simplement du même nom. Il se déroule dans l'univers cinématographique MCU, tout simplement, donc voilà. Et donc partageant la continuité avec le film de la franchise, tout simplement la série se déroule après les événements du film Avengers Endgame, sur lequel je parlerai un jour, voilà, quand je commencerai à parler tout simplement des films Marvel. C'est vrai que je parle des séries mais pas des films, et il faudrait quand même que j'en parle un jour ou l'autre. Bref, donc dans le cadre de la phase tout simplement du MCU 4, voilà, donc de la quatrième phase, donc clairement on apprécie quand même, il était temps qu'on évolue. Bref, pour cette quatrième phase, tout simplement du MCU, est présenté le nouveau personnage super-héros Kate Bishop, Hawkeye tout simplement. Et Hawkeye tout simplement. Bref, donc les deux premiers épisodes de la série sortis le 24 novembre 2021 et le reste de la série est diffusé tout simplement au rythme d'un épisode par semaine jusqu'au 22 décembre 2021. Une série dérivée axée sur le personnage de Maya Lopez, Echo, joué par Alaka Kos, et tout simplement aujourd'hui, et donc en cours de développement toujours au niveau de son personnage. Bref, ayant pris sa retraite des Avengers, parce que oui, il faut savoir quand même que notre cher Hawkeye a arrêté après la victoire finale sur Thanos, Clint Barton, alias Hawkeye, s'apprête à passer Noël avec sa famille tout simplement, mais tous les plans se trouvent un petit peu bouleversés quand Kate Bishop, jeune archer tout simplement et justicier néophyte, entre en possession de son ancien costume, donc le Ronin qui est aussi assez intéressant, hein, donc au niveau de l'histoire du MCU, donc voilà. D'ailleurs le Ronin est tout simplement aussi paru dans le MCU, enfin bref, donc voilà. Et donc se retrouve tout simplement avec tous les ennemis de l'ex-Avenger sur le dos, notamment le gang des Survettes, dirigé par Maya Lopez, donc Echo. Et donc voilà, qui est elle, même aux ordres tout simplement de Wilson Fisk, donc le caïd. Donc clairement aussi le caïd que l'on retrouve et qui est pas mal ma foi, puisque si j'ai bien capté le truc, parce que j'ai pas regardé à l'ancienne, hein, je tiens quand même à préciser, ce serait tout simplement le caïd de Daredevil tout simplement, et ce qui pourrait être pas mal en fait, parce qu'apparemment on réintroduirait les anciennes séries Marvel que je n'ai malheureusement pas regardé. Je sais pour beaucoup ça va être sûrement mon dieu, horreur et sacrifice, voilà, surtout Daredevil, et tout simplement ouais, il y a eu Daredevil, et il y a eu aussi d'autres séries, hein, tout simplement Marvel, mais je n'ai malheureusement pas regardé à cette époque-là. Donc voilà. Et apparemment cette série Daredevil devrait de nouveau renaître de ses cendres. Et tout simplement le caïd jouerait déjà dessus, et on sait tout simplement que Daredevil est tout simplement déjà dans le MCU, déjà introduit tout simplement, puisqu'il est paru dans le dernier Spider-Man. Petite info, je sais, je spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu, mais bon, logiquement vous l'avez vu. Donc voilà, il est déjà tout simplement dans le nouveau Spider-Man, donc clairement ça peut annoncer des bonnes choses. Bref, donc le caïd qui cherche tout simplement à venger la mort de son père des mains du Ronin tout simplement, mais aussi de la veuve noire, donc Yelena Belova, tout simplement, que la comtesse Valentina de Fontaine a lancé aux trousses de Barton en lui indiquant faussement qu'il était responsable tout simplement de la mort de Natasha Romanoff, donc l'ancienne veuve noire. Bref, Hawkeye, clairement, c'est une série un petit peu en fait de création de nouvelle équipe, toujours, puisque de toute façon, on le sait, aujourd'hui maintenant le MCU va changer énormément de choses. Voilà, donc l'équipe de base commence tout doucement à disparaître pour laisser place à une nouvelle équipe, peut-être un peu moins charismatique, on va pas se mentir, mais une nouvelle équipe quand même. J'attends de voir quand même, hein, la nouvelle équipe du MCU, voilà, j'attends de voir. Pour le moment elle se construit. Je sais aussi que logiquement on va avoir les Young Avengers, tout des trucs ainsi, donc clairement ça va être cool, voilà, ou les Avengers de la côte est ou côte ouest, je sais plus du tout, je me souviens plus, enfin c'est pas que je sais plus, mais c'est que enfin bref, c'est la côte machin là, donc voilà. Et bref, on va avoir des nouveaux personnages qui vont être introduits tout doucement, ça c'est clair, net et précis. On sait, hein, qu'il va y avoir des nouveaux personnages, on sait qu'il va y avoir des nouvelles choses, et Hawkeye commence à faire partie de tout ça, hein, commencer à introduire de nouveaux personnages, commencer à introduire de nouveaux méchants, commencer à introduire de nouvelles choses, donc voilà. Et
on sait aussi qu'il va y avoir des Secret Invasion, on va avoir tout ça à l'heure actuelle. Donc voilà, et clairement aujourd'hui on voit un petit peu que le MCU commence à prendre une tournure assez intéressante. Alors qu'est-ce que je pense tout simplement de Hawkeye. Alors personnellement j'ai passé j'ai passé un très bon moment. J'ai bien apprécié la série, elle est pas mauvaise, voilà, malgré les critiques qu'il y a eu, parce qu'il y a eu quand même quelques critiques en disant qu'elle n'était pas très intéressante, etc. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques à ce niveau-là, que du fait qu'elle n'était pas très intéressante. Après, il y en a beaucoup qui sont venus en arrière en disant ouais, finalement ça va, elle est quand même pas si mal que ça. Il y a quand même beaucoup d'actions sur beaucoup de choses. On voit quand même que c'est MCU, ça prend pas trop de risques. Voilà, de toute façon, Clint Barton, c'est un peu un personnage qu'on connaît, mais je vais dire, il était temps d'avoir un petit truc sur ce personnage-là depuis le temps qu'il est tout simplement dans les Avengers, parce que depuis 2012, donc auquel le film Avengers est sorti, le tout premier Avengers tout simplement, on connaît tous les personnages, on a eu à peu près un film sur tous les personnages, sauf sur tout simplement la Veuve Noire, donc voilà, avec Natasha Romanoff, etc. Et on n'a pas eu tout simplement Clint Barton, on n'a pas eu de trucs sur lui, et on a dû attendre ici récemment tout simplement pour avoir un film sur ces deux-là, donc sur Black Widow et donc sur Hawkeye tout simplement. Et donc là ça fait plaisir donc clairement d'avoir un petit peu ces deux films là pour un peu, on va dire, quand même compléter un peu les films de la série, des Avengers, et avoir au moins un film sur tous les Avengers, ce que je trouvais logique, je vais dire. Et il serait peut-être temps aussi d'avoir un film ou un truc dans le genre aussi pour Nick Fury, parce que c'est vrai que ce personnage là on connaît pas non plus grand chose, hein, clairement. Bref, je m'égare, mais clairement je vais pas vous mentir quand même que la série est pas dégueulasse, elle est même très bonne, j'ai bien apprécié la série. Voilà, mis à part que c'est du MCU, tu connais le MCU, voilà, il y a un truc quand même qui fait que ça marche toujours le MCU, donc voilà. Et personnellement, je conseille quand même de regarder la série, parce que franchement elle est pas mal, il y a quand même 2-3 petits trucs assez intéressants. Le nouveau personnage introduit est pas dégueulasse, donc voilà, celle qui essaye de buter tout simplement Clint, voilà, elle aussi, hein, elle va être importante plus tard, tout simplement, donc la nouvelle Veuve Noire. Et Helena donc est très important aussi, hein, pour plus tard tout simplement, donc dans les comics, etc. Il faut le savoir, donc voilà, enfin bref, dans tous les cas on le sait. Bref, donc on sait aussi que ça va être dans les nouveaux styles Avengers tout simplement. Et donc aussi tout simplement clairement le nouveau donc personnage de Kate Bishop, elle aussi va être très intéressante tout simplement pour le futur, donc voilà, du MCU. Donc voilà, clairement c'est une série à devoir regarder dans tous les cas pour suivre le MCU, c'est hyper important pour suivre un petit peu la suite tout simplement du MCU. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette critique, en tout cas n'hésitez pas à aller checker. C'est pas non plus la meilleure série du monde, ça je le tiens quand même à le préciser, mais c'est quand même une série qui fait passer le temps, donc voilà. Et donc encore une fois, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle critique. Salut tout le monde, ciao ciao.